Crypto ou immobilier, dans quoi faut-il investir? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as de l'argent à placer et tu as différentes pistes qui se présentent à toi. T'hésites un petit peu, tu as entendu parler de la crypto, ça t'attire parce que tu as entendu parler de gros gains et en même temps, tu as entendu parler de pertes massives. Donc, tu sais pas trop si c'est pertinent, si c'est intéressant pour toi. Et en même temps, comme tout le monde, tu penses à l'immobilier, qui est un investissement plus traditionnel. Tu te dis qu'investir dans la pierre, potentiellement, voilà, il n'y a pas de grand risque, que peut-être c'est plus stable. Donc, t'hésites un petit peu. Dans cette vidéo, je vais te donner les avantages et les inconvénients de chacun de ces investissements pour que tu puisses prendre ta décision et je te donnerai mon avis à la fin. Bon, tu as vu le sujet de ma chaîne YouTube, donc je pense qu'il n'y a pas trop de surprises par rapport à ça, mais je justifierai mon avis et ensuite tu feras ce que tu veux. Juste avant de te détailler tout ça, mets un petit pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de sujet te plaît. Abonne-toi également à la chaîne si la crypto t'intéresse de manière générale. J'ai plein de vidéos qui arrivent sur la crypto qui devraient te plaire. Et si tu veux aller encore plus loin, tu as des liens en description qui pourraient t'intéresser, qui pourraient être utiles. Avant de te donner les avantages et les inconvénients de ces deux types d'investissements, petit avertissement, je ne suis pas conseiller en investissement. Cette vidéo est faite à des fins pédagogiques, de divertissement. Je te donne mon avis, mais je ne suis qu'un saltimbanque d'internet. Je ne suis pas conseiller, encore une fois. Donc, fais tes propres recherches, prends tes propres décisions. Tout investissement comporte des risques. Donc voilà, il faut investir si tu veux investir uniquement une part d'argent que tu es prêt à perdre parce que c'est quelque chose qui peut arriver. Mais voilà. Fais tes propres choix, prends tes décisions, ne prends pas tout ce que je te dis pour argent comptant. C'est ultra important dans le domaine de l'immobilier en général. Moi, je fais jamais de vidéos où je te dis qu'il faut absolument que tu fasses ceci, cela. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Le premier point, je voudrais parler déjà de l'immobilier. Donc, cet investissement traditionnel, il y a différents avantages. L'un des avantages qui est souvent mis en avant d'ailleurs par les gens, c'est que c'est stable. C'est en tout cas historiquement, il y a une certaine stabilité, il y a une certaine prévisibilité de l'investissement immobilier. Et alors évidemment, ça dépend de la région, du pays, etc. Donc je vais faire des généralités, mais on peut dire que tu as aux alentours de 3 à 8% de rendement annuel. Alors, il y a des gens qui vont me dire, ouais, ça peut être plus, ça peut être moins. Oui, mais historiquement, grosso modo, tu peux avoir 3 à 8% de rendement annuel, tu vois, si on se base sur l'histoire, sur voilà, les rendements dans différentes régions, dans différents pays. 3 à 8%, c'est quelque chose de... C'est une fourchette assez large, mais c'est quelque chose de tout à fait réaliste. Donc, c'est l'un des avantages qui est souvent dans la tête des gens. Tu vois, l'immobilier, c'est stable, c'est prévisible. Donc, ça fait partie des gros arguments en faveur de l'investissement immobilier. L'autre avantage, c'est que c'est un actif tangible et compréhensible par le grand public. Ça peut être rassurant pour pas mal de personnes. Tu vois, il y a tout un tas d'investissements qui parfois échappent aux gens, tu vois, quand on comprend pas, on se dit ouais, je sais pas, c'est un peu foireux. Et pour le coup, investir dans la pierre, entre guillemets, tu vois, dans l'immobilier, c'est n'importe qui comprend l'intérêt, comment ça marche. Voilà, ça fait très longtemps que les gens investissent dans l'immobilier, donc ça fait pas peur. C'est quelque chose de concret. Encore une fois, investir dans la pierre. On peut pas être plus tangible, plus concret. Donc, il faut absolument investir dans des choses que tu comprends. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai une chaîne YouTube qui explique un type d'investissement qui est la crypto, mais c'est important d'investir dans des choses que tu comprends bien. Et là, pour le coup, l'immobilier, c'est assez simple à comprendre. Donc, ça fait partie des avantages. Autre avantage, c'est que l'immobilier, c'est une bonne protection contre l'inflation. Tu vois, à long terme, tu as l'inflation il y a un certain pourcentage. Et pour le coup, quand tu investis dans l'immobilier, c'est une bonne protection parce que tu es souvent au-dessus de l'inflation. Donc ça fait partie des arguments. Bon, je vais mettre mon petit grain de sel. C'est pas le truc qui va faire comment dire. Je vais revenir par la suite sur le levier bancaire, mais c'est pas ce qui va te faire péter ton patrimoine. Enfin, encore une fois, si tu es très très patient, etc., tu peux gagner de jolies sommes, mais c'est pas si tu te bases uniquement sur le rendement annuel, c'est pas ce qui va tout faire péter si tu veux. Mais en tout cas, c'est une bonne protection par rapport à l'inflation. L'avantage aussi dont je voulais te parler, c'est que du coup, ce que j'évoquais, c'est que tu peux utiliser le levier bancaire avec des taux avantageux. C'est-à-dire que tu peux aujourd'hui, avec un certain apport, acheter un bien à une somme plus élevée que ce que tu as dans ton compte en banque, si tu veux, en patrimoine. Et donc ça, c'est un des gros des avantages qui est mis en avant par les investisseurs dans l'immobilier. Ils te disent, voilà, tu peux arriver avec un apport qui est pas énorme. Je vais pas te donner de chiffres parce que je suis pas du tout expert en immobilier, en investissement immobilier, mais
On te dit que voilà, tu peux avoir un certain apport, faire un prêt auprès d'une banque, et acheter un joli bien qui va se valoriser, etc. Donc ça fait partie des avantages. Et le dernier avantage dont je voulais te parler, il y en a sans doute d'autres, mais ça fait partie des plus importants, c'est que tu peux générer des revenus locatifs régulièrement et tu peux, dans certains pays, avoir une fiscalité avantageuse, dans certains cas. Donc ça fait partie des avantages. Et c'est ce qui attire beaucoup de personnes dans le domaine. C'est ce qui attire beaucoup d'investisseurs. Les inconvénients maintenant. Il faut quand même un capital d'entrée relativement élevé. C'est-à-dire que même si tu peux avoir un apport qui est pas énorme pour faire pour utiliser le levier bancaire notamment, il faut quand même, tu vois, avoir une certaine somme. Tu peux pas investir 100 balles en immobilier. Donc il faut cet apport. Il y a des frais de notaire. Parfois il y a des travaux. Donc il y a un capital à avoir, tu peux pas investir avec une toute petite somme. C'est un inconvénient qui est quand même assez majeur. L'autre point, c'est que la liquidité est très faible dans l'immobilier. Alors ça va dépendre des pays, des régions, etc. Mais la vente peut être un peu longue, ça peut être un peu relou. Tu vois, moi j'ai un proche dans ma famille qui a fait une jolie plus-value. Et pour le coup, qui a un peu de mal, qui a eu un bien qui a été valorisé dans le temps. Et aujourd'hui, cette personne, tu vois, donc théoriquement le bien a une jolie valeur, mais la personne a un peu de mal à vendre le bien en question parce que dans la région dans laquelle elle est, il y a pas beaucoup d'acheteurs. Donc ça, c'est un truc à garder en tête. Tu vois, même si tu fais x2 sur ton investissement dans l'immobilier, ça peut être un peu compliqué de revendre par la suite et donc de récupérer ton argent. Donc ça fait partie des inconvénients à garder en tête. Autre truc, tu as tout un tas de frais de gestion. Plus ou moins important, mais évidemment t'as la fiscalité, t'as l'entretien de ton bien, t'as les vacances locatives aussi, dans le sens où quand t'as un locataire qui s'en va, si tu loues ton bien, il y a toujours un laps de temps durant lequel t'as pas de locataire, il faut en chercher, donc tu perds de l'argent durant ce laps de temps, en tout cas tu n'en gagnes pas. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses à garder en tête. Tu vois, moi je suis locataire, je suis pas du tout propriétaire, et en plus il y a toujours un problème, une fuite, un machin, un truc, et c'est le propriétaire qui paye. Donc t'as quand même des frais qui sont pas ridicules. Alors encore une fois, ça dépend de la qualité de ton bien et tout, mais il y a toujours une petite galère dans l'immobilier, et c'est toi qui payes en tant que propriétaire. Autre inconvénient, c'est que le rendement est évidemment dépendant de la géographie, c'est-à-dire qu'en fonction de là où tu as ton bien, le rendement peut varier. Donc il faut être dans la bonne région, dans le bon pays. Donc voilà, les rendements sont pas tous les mêmes en fonction de la localisation, et il y a une certaine complexité administrative, juridique. T'as plein de papiers à remplir et tout. Donc voilà, c'est un truc qui peut repousser des gens. En tout cas, moi, c'est mon cas. Donc, j'essaie de dépeindre une image, tu vois, les pour et les contre de l'immobilier traditionnel. Maintenant, si tu es expert en investissement immobilier, n'hésite pas à me donner des points que j'aurais oubliés en commentaire. Mais ça, voilà, c'est ce qu'on pourrait mettre en avant par rapport à l'immobilier. Maintenant, la crypto, qui est un sujet que je connais mieux. Le gros avantage de la crypto, c'est les rendements. Les rendements potentiels sont très élevés. Alors, évidemment, attention, tu peux perdre ton argent, etc. Maintenant, les rendements n'ont rien à voir avec l'immobilier, dans le sens où 10%, c'est facile en crypto. Attention, encore une fois, tu peux perdre ton argent, faut pas faire n'importe quoi. Mais c'est relativement facile, tu peux aller jusqu'à 100%, 150% et bien plus. Notamment dans le domaine de la DeFi, de la finance décentralisée. Quand tu places bien tes cryptos, tu peux générer de très jolis rendements. Tu peux avoir du cash flow. Les gens qui ne connaissent pas la crypto vont te dire ouais, mais t'investis par exemple en Bitcoin et derrière tu peux pas générer de revenus avec le Bitcoin, t'as pas de cash flow comme dans l'immobilier. C'est totalement faux. Si tu peux tout à fait, c'est un sujet que j'ai déjà abordé sur la chaîne, tu peux tout à fait générer des revenus grâce à la crypto sans perdre la valeur en fait de ta crypto. Par exemple, tu peux tout à fait avoir du Bitcoin, utiliser ce Bitcoin pour ensuite comme collatéral, comme dans la finance traditionnelle, pour ensuite emprunter, je vais y revenir, mais emprunter une autre crypto que tu vas placer pour générer du cash flow. Enfin, tout ça est possible. Donc, tu peux avoir du cash flow, avoir des revenus concrètement et retirer de l'argent sur ton compte en banque grâce à tes cryptos, tout en gardant ton investissement en crypto principal sur la blockchain. Donc ça,
Voilà, ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Tu peux avoir du cash flow. Tu as une liquidité qui est totale. Tu peux acheter et revendre instantanément tes cryptos 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est pas comme en immobilier où tu dois attendre qu'il y ait un acheteur, notamment. Tu as un capital d'entrée aussi minimal. C'est-à-dire que quelques euros suffisent ou dollars suffisent pour acheter de la crypto. T'as pas besoin d'avoir 10 000, 20 000, 30 000 euros. Si tu veux placer 50 balles, tu peux placer 50 balles. Donc ça, voilà, c'est un autre avantage par rapport à l'investissement immobilier. Tu as une diversification aussi importante, c'est-à-dire que tu as plein de cryptos qui existent, tu as plein de plateformes, tu as plein de blockchains. Enfin, t'es pas obligé de mettre tous tes œufs dans le même panier. Donc, tu vois, souvent on te dit l'immobilier c'est sûr, etc. C'est assez solide comme investissement. Maintenant, tu dépends quand même de la localisation géographique en immobilier. C'est-à-dire que tu peux pas changer ta maison d'emplacement. À l'inverse, en crypto, tu peux bouger tes cryptos d'une blockchain à une autre. Donc voilà, en termes de diversification, c'est quand même assez intéressant. T'as pas d'intermédiaire traditionnel, donc t'as des frais qui sont réduits, tu vois, t'as pas de banquier, tu peux faire exactement ce que tu peux faire dans la finance traditionnelle sur la blockchain, mais sans intermédiaire, sans banquier. Tu peux emprunter des cryptos, tu peux mettre tes cryptos, comme je te disais, en collatéral. Et t'as pas d'intermédiaire, t'as pas de frais mirobolants, tu peux tout faire toi-même directement. Donc ça, c'est un énorme avantage. T'as une fiscalité qui peut être aussi avantageuse dans certains pays, tu vois, comme à Malte. Moi, j'habite à Malte. La fiscalité dans la crypto est extrêmement avantageuse. Donc c'est un truc à garder en tête. Alors évidemment, dans l'immobilier aussi, tu peux avoir une fiscalité avantageuse en fonction de là où tu investis, mais en crypto, ça peut être vraiment, ça peut être 0%, tu vois, la taxation. Et autre point, c'est possible de jouer, c'est ce que je te disais sur l'effet de levier. Tu peux tout à fait emprunter des cryptos et c'est beaucoup plus simple qu'en immobilier parce que t'as pas justement à demander à une banque, à constituer un dossier, etc. Si tu veux placer 1 million de bitcoins, par exemple, en collatéral, pour emprunter 100 000, tu peux. Enfin, c'est quelque chose de possible en quelques clics. En quelques clics. Il n'y a pas de dossier ou quoi que ce soit à constituer. C'est très simple. Techniquement, c'est très simple. Voilà. Après, il faut faire attention. Faut pas faire n'importe quoi. Tu peux perdre ton argent, etc. Je vais y revenir, mais c'est extrêmement simple. Donc, tu vois qu'il y a quand même énormément d'avantages. Maintenant, il y a aussi des inconvénients. L'inconvénient majeur, c'est qu'il y a une volatilité qui est très importante et tu peux tout perdre. Tu peux tout perdre en crypto si tu fais n'importe quoi, si tu investis sur le mauvais token, la mauvaise crypto, tu peux perdre ton argent, tu vois, vraiment en un claquement de doigts. Il y a aussi une certaine complexité technique qui demande en fait de se former et de faire une espèce de veille constante. C'est-à-dire que, tu vois, il faut investir dans des choses qu'on comprend. L'immobilier, c'est assez facile à comprendre. La crypto, il faut s'y intéresser et comprendre le sujet. Moi, c'est pour ça que que j'ai une chaîne YouTube sur la crypto. C'est pour vulgariser le sujet, pour montrer aux gens ce qu'il est possible de faire et vraiment transmettre mes connaissances parce que pour moi, c'est un investissement qui est génial, en fait, qui a énormément d'avantages, mais il faut le comprendre. Il faut prendre le temps de se pencher dessus pour pas faire n'importe quoi. Donc il y a une certaine complexité qui est pas non plus, faut pas avoir un doctorat, hein, je veux dire pour comprendre ça. Moi je suis pas un grand technicien de base et pourtant je génère des revenus grâce à la crypto. Mais voilà, il faut quand même prendre le temps de s'y intéresser, de se former, etc. Si on se forme pas, on a de grandes chances de se planter et de perdre de l'argent. Tu as aussi des risques au niveau de ce qu'on appelle les smart contracts. J'avais fait une vidéo dans laquelle j'expliquais ce que c'est, mais en gros tu peux avoir des hacks sur la blockchain, tu peux avoir ce qu'on appelle des rug pulls. En gros, c'est des gens qui vont faire semblant de par exemple créer une crypto solide, mais en fait c'est une crypto complètement fantôme. Ils vont prendre tes sous, ils vont se barrer et t'entendras plus jamais parler d'eux. Donc ça, c'est ça un rug pull. Donc tu peux avoir des hacks, tu peux avoir tu vois, moi j'ai déjà perdu de l'argent par le passé avec un site qui était une réplique parfaite d'un site qui était pourtant de base legit, qui était censé être carré. Et j'ai perdu mes cryptos parce que l'arnaque était super bien faite. Donc, tu as ce genre de choses. Si tu fais des erreurs, tu peux perdre ton argent de cette manière-là. Et il y a aussi une espèce, vu que c'est quelque chose d'assez récent, il y a une réglementation qui est évolutive. Donc, il faut quand même se tenir au courant par rapport à ça. Donc, ça, ce sont les inconvénients, si tu veux, par rapport à la crypto. Maintenant, mon avis, si tu veux, pour moi, on peut tout à fait investir dans les deux. Et dans l'idéal, il faudrait, attention, encore une fois, tu fais tes propres recherches et tu prends tes décisions, mais pour moi, tu peux tout à fait investir dans les deux. Moi, j'ai plutôt investi en bourse, en parallèle de la crypto, mais le plus pertinent, c'est pas de choisir, si tu veux, c'est de se diversifier, c'est
c'est d'investir dans les deux. Mais pour moi, à court terme, la crypto est plus intéressante pour développer son patrimoine parce que forcément les rendements sont plus importants, etc. Et il est possible par la suite de prendre ce que tu as gagné en crypto pour le placer dans l'immobilier. Moi, c'est plus la vision que j'ai. Tu vois, ça dépend de ton âge, évidemment. Mais pour moi, ce qui est pertinent, c'est d'utiliser la crypto pour générer de jolis rendements, pour développer son patrimoine relativement rapidement, quand on ne fait pas n'importe quoi, pour ensuite, tu vois, pour ta retraite, etc., placer ton argent sur des investissements plus traditionnels, comme l'immobilier, etc. Donc ça, moi, c'est plus mon approche. Pour moi, il ne faut pas choisir l'un ou l'autre, mais avoir une stratégie voilà, intelligente d'investissement. Et la crypto à court terme, c'est plus rapide. Maintenant, forcément, si t'as pas envie peut-être à 80 ans d'investir en crypto, bon, on sait pas ce que ça donnera. Moi, j'ai 34 ans au moment où je fais cette vidéo. Peut-être que la crypto sera beaucoup plus simple et je pense beaucoup plus démocratisée, j'en suis persuadé même, à l'avenir. Donc voilà, je te dis des choses avec mes a priori de 2025, mais peut-être que dans plusieurs années, ce sera extrêmement simple. Et d'ailleurs, il y a tout un tas de cryptos qui se basent sur des assets de la vie réelle, tu vois. On parle d'immobilier tokenisé. Bref, je vais pas rentrer là-dedans, mais il va y avoir, je pense, c'est mon avis, mais au fur et à mesure du temps, une perméabilité entre les deux mondes, entre la blockchain et le monde réel. Donc, mais en tout cas, pour moi, c'est pertinent d'investir en crypto pour développer son patrimoine plus rapidement et ensuite de placer dans des choses un peu plus stables, un peu moins risquées. J'espère que cette vidéo t'a permis de voir les choses de façon plus claire, de prendre une décision éventuellement. Voilà, évidemment, mon avis, il va dans la direction de la crypto, parce que c'est une chaîne crypto. Si je fais du contenu sur la crypto, c'est parce que je suis convaincu par la crypto, mais j'ai essayé d'être le plus objectif possible, même si c'est pas forcément évident, pour que tu prennes ta décision. Mets un petit pouce si la vidéo t'a été utile. Abonne-toi à la chaîne si tu veux du contenu plus approfondi, plus développé encore sur la crypto. Et je t'invite à regarder les liens en description si tu veux aller encore plus loin. Je te dis à très vite. Merci d'avoir suivi cette vidéo.